On fait nos top 3 rookies de l'année jusque-là. Ouais. Donc je pense que de toute façon, en premier, on a tous le même. Ouais, Bonchero. Ouais, ça sort de Duke, ça, Ouais, c'est bon, c'est ça. Numéro 5 sur le dos. Franchise player. On le sait qui peut être. Oui, clairement. Facile. Il a le dos, hein. Il a le dos. Ouais. Il a le dos. Les stats rapidement, 21, 7, 4. 44% au shoot, 32% à 3 points, ça pourra s'améliorer. Ouais. 75 au lancer franc, ça pourra s'améliorer aussi, mais au-delà de ça, plutôt bonne défense, Ouais. bon leadership. Et puis le Magic, c'est joli. Et les Magic, c'est très joli. Le Magic, c'est joli. c'est une des équipes les plus profondes de la ligue, je trouve. Hein. Ouais. Elle est profonde. Bon, c'est quoi? C'est genre 11e à l'air? Ah, là, 13e. 13e. Là, j'ai 13e avant les matchs de hier soir. Ok, 13e non, alors, aussi. c'est possible. 13e à Comme l'Est. les Lakers. Ah, 13e à l'Est. Bon, ça pourra faire mieux. Enfin, c'est une équipe en construction. Il y a Ouais. des jeunes joueurs. Il manque peut-être un peu un backcourt. Mais Non. bah, moi, je trouve pas d'accord. Il y a Ouais, moi- Fultz, Jalen Suggs, Cole Anthony. Ouais, mais Ça progresse. Gary Harris. ça progresse, mais je pense que Suggs et Cole Anthony, ça donne pas ce qu'on attendait d'eux. C'est Pour suffisant. l'instant. C'est bien pour le banc, Cole Ouais. Anthony, moi, je Ok. trouve. Ouais. Mais après, un petit détail sur les Magic intéressant. Mhm. Le meilleur 5 du Magic, donc je crois que c'est Fultz, Banchero, Wagner, Wendell Carter Jr. et j'en oublie un, Paul Ball. peut-être Bol ou un autre, un plus petit, peut-être. Gary Harris. Ouais, non, Gareth, il joue presque pas, je crois. Là, il est titulaire. J'ai pas. Mais il y a un 5 du Magic, j'ai oublié le 5e joueur. C'est le 3e meilleur net rating de la ligue. Ok. Ouais. Devant, par exemple, le Curry, Clay, Wiggins, Draymond, Kevin Looney, Non, mais il y a des clairement un Warriors. truc à faire là-bas. Et Il y a un truc à faire là-bas. c'est une stat de fou que je trouve qu'il faut souligner. Donc le Magic, c'est pas mal. Ouais. Et Banchero n'y est pas pour rien. Oui, bah, il est tombé au bon endroit, bon coach, Ouais. bonne gestion. mentalité, surtout. je Bonne trouve. mentalité, ouais. Bonne mentalité. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il a beaucoup de moves de joueurs qui sont déjà installés dans la ligue. Quand tu regardes jouer, t'as pas l'impression, super mature, hein. Super mature. t'as pas l'impression que c'est un rookie. Et il a 21 points de moyenne pour un rookie, hein. Franchement. NBA ready, hein, à part ça. Il Franchement, était NBA c'est- ready direct. Il va Ça, c'est propre. C'est un truc de fou. beaucoup sur la ligne, quand même. Hein. Il va 4 ou 5 fois sur la ligne par match pour un rookie. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il shoot à 75%. Peut-être un peu à... 75, on prend rookie. Ouais, on prend. C'est on un prend. grand, Mais je veux oublions dire, pas, c'est hein. un point Ouais, d'amélioration. 3 lancés sur 4, c'est pas mal, hein. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je suis Ah, je un suis peu dur. tatillon. T'es un Je suis peu dur. tatillon. Je suis tatillon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un point d'amélioration. Peut-être quoi. je me trompe, mais là, dans ce que je vois, il va 8 fois par match. Ouais. Non, c'est franc. Ouais. Il tourne à 75%. Un big, il fait 6-10, Banquero, hein. Mais quand Ouais. il va encore progresser, il va avoir combien? Il va avoir combien de fois? Parce qu'il va avoir des superstars cool, etc. Ouais, à exactement. l'avenir. Et puis là, il va peut-être, C'est exactement il ça. va finir la saison prochaine, il peut déjà être à 30 points de moyenne. C'était Non, mon totalement. rookie préféré, mais je pensais qu'il allait flop parce que je suivais Duke et il défendait pas à Duke. Et je suis vachement surpris, j'adore ce joueur. Tout pareil. Mais est-ce que, du coup, on peut passer au deuxième? Ouais. Moi, j'ai Bénédicte Mathurin. Tout pareil. Mathurin, le petit Ok. Québécois. Oh là là. Franchement, C'est ce une joueur, dinguerie. il C'est fait trop une dinguerie. kiffer. Il fait trop Il plaisir. fait trop ouais. kiffer. Moi, surtout ce que je retiens de sa saison rookie, parce que voilà, je vais pas vous mentir, je regarde pas trop les Pacers. Il faut quand même. c'est ouais, pas mal. mais, Hier, fin de match, très intéressante. C'est pas que je veux pas, c'est que je préfère faire d'autres choses que regarder une équipe qui est pas top quoi. Il y a pas beaucoup de joueurs que j'adore, mais quand il dit quand il se fait drafter que c'est qui LeBron, il doit me prouver qui c'est LeBron c'est un et malade, qu'après hein. quand il joue contre lui, il lui fait fermer sa gueule. Non, franchement, respect. Stream ça, Mathurin, Non, on stream non, ça. ça, ouais. c'est excellent. Non, il est monstrueux. Hier soir, méga clutch. Il a mis 15 points dans le dernier quart. ouais. Monstrueux. Si c'était le match contre les Bulls. C'est une armoire, hein. C'est une C'est armoire. une armoire, hein. Le Il a mec, faim. En plus, il a faim. C'est un chien de la casse. Oh là là. Il a tape. pas peur. Pas dans peur. le duo avec Tyrese, il est beau. Ah, Hein. il est bon. Hein. Il est bon et beau. Il est dans la conversation du 6e homme. Hein. Pour un rookie, c'est pas mal. Hein. C'est très bien même. Il est. Et s'il continue sur sa lancée comme ça, je pense que Banchero est très très dur à aller chercher. Ouais. Très très dur. Mais Et c'est quoi le plafond pour Mathurin? Parce que là, pour Banchero, le plafond, c'est être Ouh. franchise player, multiple all-star, ça, voilà. Mais le plafond, genre le potentiel qu'on peut donner à Mathurin, est-ce qu'il peut être co-franchise player de Un très, très bon lieutenant. Un très bon lieutenant. Très, très bon Est-ce qu'il peut lieutenant. l'être? Moi, j'ai l'impression que il est très fort, Mhm. mais je sais pas s'il a une grosse marge de progression. Tu penses Vu qu'il son a une profil, il peut beaucoup- peut-être, à mon avis, hein, pour moi, Bon, pour moi, hein. Mais Mathurin, il va nous faire, il est en 17-4-1.
il pourra faire 26-3. Ouais, mais à l'avenir. Ça restera du coup ça sera un très bon lieutenant. très, Est-ce que c'est un lieutenant d'équipe qui va gagner le titre? We'll see. Ouais, je pense, le temps il y a nous de la dira, hein. défense, Ouais. etc. Mais je pense, une comparaison avec un joueur. Ouais, vas-y. Je sais pas, je pense. J'attendais une réponse. Ah, d'accord. Ah, je pensais que t'en avais. Paul George? Ouais. Il y a un Peut-être truc. un peu plus colosse. Un Que peu Paul moins George. long. Il est un peu plus petit aussi, non? Ouais. Moins long. moins Boeing, moins... Ouais, franchement, j'ai pas trop Moins un d'idées. K47. Ouais, non, je vois pas, là. Je vois pas. Ouais, là, j'ai pas en tête une petite comparaison avec Big Matura. Mais j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, on était d'accord sur les deux premiers. Je pense qu'on va pas tout à fait être d'accord sur le troisième. Ouais, t'as qui, toi? J'ai Walker Kessler. Oh, moi aussi. Sérieux? Vraiment. C'est le gars du jazz? Ouais. Ah, moi, j'ai Keegan Murray. T'as Keegan Murray. Ok. Voyez, Ça je vais Non, me défendre, vu que je suis le seul à pas avoir la vie. J'aime beaucoup. Depuis quelques matchs, Keegan Murray, il est juste trop fort. Le il sniper. A des doubles de zinzin. Là, sur les stats bruts, depuis le début de saison, il est seulement en 12-4-1. Mhm. C'est le 4e meilleur score des rookies. Il y a juste Jaden et Ivy dessus, devant lui, plus Mathurin et Banchero. Mais Keegan Murray, franchement, il m'épate, hein. Mais surtout, Il m'épate, hein. je sais pas si vous vous souvenez, mais après la draft, les Kings avaient été, entre guillemets, critiqués pour le choix. Mais ça fait des années qu'ils sont critiqués. Ouais. Moi, je vais le dire. Marvin Bagley, bon, c'est un flop. C'est un flop. C'est un flop. Ensuite, c'était quoi l'année d'après 2019? C'est c'est 2020, Tyrese Halliburton. C'est Davion Mitchell. Non, ça c'est 2021. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, Je crois que c'était d'abord Tyrese Tyrese en après, 2020. Ouais. J'ai vérifié. 2021, je crois que c'est Davion Mitchell l'année Ouais. passée. Ouais. Et moi je m'en souviens, quand ils prennent Tyrese Halliburton, c'est un peu critiqué. Ils le prennent assez haut par rapport à ce qu'on pensait, mais au final c'était un très bon choix. Alors qu'ils malgré l'ont qu'il le trade. Ouais. Mais et ensuite ils prennent Davion Mitchell l'année passée. Et Beaucoup de gens critiquaient. Keta, hein. Ils ont pris Keta, oublions pas. Hein. Et Davion Mitchell, il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué le choix parce qu'il a été pris assez haut. Ça me fait penser, parce qu'en fait, les Kings, ils ont surtout drafté au fit. Au fit, exactement. Au fit. Keegan Murray, il y avait certainement des joueurs plus talentueux. Mais il y avait Jaden Ivey qui Il y avait était pas Jaden encore là. Ivey, exactement. Et Mathurin, je crois aussi. Mathurin, exemple. il sort en 6. Ouais, je crois qu'ils sont en 4, Keegan Murray. Keegan Murray sort en 4. Ouais, non, il y avait du talent en dessus, mais ils ont clairement préféré le fit. Et ça, troisième de l'Ouest. Eh ben là, plus personne les critique d'avoir pris Keegan Murray. C'est ça. Et en plus, il allume à 3 points. Il prend des rebonds. Il prend des rebonds. Il fait le taf. Il fait le taf. Plus que le taf, même, Ouais, je dirais. c'est ça. Alors, le pic de Sacramento en 2019, il est parti à Boston. Et Boston, ils ont pris Romeo Langford. Ah, ok. Ouais. Bon. Ils ont bien fait. Ça va. Pas une grande perte. Mais et pourquoi Walker Kessler? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait de prendre Keegan Murray. Mais En plus, Keegan Murray, il joue dans une équipe playoffable. Ouais. C'est le seul. Contender? On verra ça plus tard. Playoffable. Mais ouais, parce que j'avais envie de récompenser. On parle beaucoup d'highlights, de joueurs offensifs, de gros 3 points, de gros dunks. Mais on parle très peu des joueurs qui sont extrêmement bons défensivement. Ouais. Et pour moi, cette année, Walker Kessler est le meilleur défenseur intérieur de la draft. Première chose. Il défend extrêmement bien. Il prend pas beaucoup de shoots, mais 71% au tir. 50% en lancer franc, je suis d'accord, c'est pas... Bah, c'est un big, c'est un pivot. Voilà. Il est en 8-7, 8.7 rebonds de moyenne générale. Mais sur 20 minutes de jeu. Mais c'est son impact. C'est son impact. Son plus-minus, vous savez, il a combien? Ça, c'est intéressant pour ce genre de joueur. Je l'ai pas noté. Mais par contre, sur les 5 derniers matchs, il est en 11 points, 12 rebonds. C'est vraiment, c'est un col bleu, quoi. Ouais. Après, je comprends que vous vouliez lui rendre hommage, mais je trouve que c'est quand même un petit peu trop pour un top 3 rookie de l'année. Alors, oui, je suis d'accord. J'aurais pu mettre Keegan Murray, j'aurais pu mettre Jaden Ivey. Ouais. Il y avait Jalen Duren aussi, qui est pas trop mal. Citons le joueur des bâtards. Jabari Smith. Non, le joueur des d'OKC. Tom Green. Ah non, Jalen Williams, là. Oh, il est monstrueux, lui. Ouais, il est pas mal. Okay, ouais, franchement, il tourne à 11 points et demi. Après, il tire c'est un pivot, non? Non, ça c'est son frangin. Ah, ok. Ils ont drafté deux jumeaux, là. Non, mais Jalen Williams, il défend très bien. Il épaule Josh Giddey et Shai. Moi, j'aime beaucoup.
Donc, si je prends ni Kessler, ni Keegan Murray, j'aurais pris Jaden. Et T'as le plus-minus, du coup, de Il arrive. Walker. Donc, Kessler qui était à Auburn. Et là, il a un plus-minus exactement. Soyez prêts, hein. Je sais pas si vous êtes prêts d'entendre cette dinguerie. Il a plus 1,7. bah, c'est pas beaucoup parce qu'il joue pas beaucoup. Ouais. Mais c'est bien et c'est Il positif. joue seconde unit, quoi. Ouais. Donc, Mais moi, c'est son impact. Ouais. Défensivement, il est là. Le Jazz, ils ont trade Rudy. Ils ont reçu un Rudy avec moins 25 millions. Il est avec des bonnes mains. Ouais, Rudy n'a pas de bonnes exactement. mains. Il a peut-être pas encore la défense de Rudy, mais c'est normal. Et les pivots prennent plus de temps à développer, en Et général. puis quand même, Rudy Gobert, bien que je l'aime pas trop, c'est un défenseur all-time. Quand Oui, même. non, Genre, c'est- trois défensives. trois défenseurs players de l'année, bien sûr, c'est- évidemment. Kessler, Voilà, il est pour, loin. arriver, mais- pour arriver au niveau de Gobert, il faudra... Il est loin de son niveau, mais il se rapproche. Il est loin, Ouais. mais... Les Jazz, ils ont reçu 100 pics plus à Rudy Bah, Gobert. ils ont acheté Rudy Wish. Gobert. Ouais, Ils ont acheté Rudy Gobert sur Wish et ils ont eu une bonne surprise. ouais, voilà. Voilà. Mais C'est moi, ça. ce qui m'impressionne plus, c'est qu'il a des bonnes mains. Ça va, il a... Et mais bon, Ouais, sinon j'aimerais qu'on cite un peu d'autres joueurs. Jason Ivey, vous en Oui. pensez quoi de cette saison? Moi, je regarde beaucoup les Pistons. les Alors, Pistons. je t'avoue, je regarde. Et j'ai un peu du mal. Il a des bons flashs. Des fois, il force à 3 points. Ouais. Et il a encore des sauts d'humeur. Mais franchement, ça va. Jabari Smith? Ah, c'est un mais peu le c'est- marasme des Rockets. C'est quoi. c'est ça, c'est comme j'ai envie de dire qu'Alperen Sengun est un très bon joueur, j'ai envie de dire que Jalen Green est un très bon joueur, il y a pas de doute là-dessus, mais le problème c'est que j'ai envie de les voir Ouais. avec un putain de bon coach, un putain de Avec bon du système, Moi, je veux des vétérans. avec du jeu, avec des vétérans pour les développer. Ouais. Et voilà. Il y a qui d'autre comme rookie encore? Le problème, c'est avec Jabari. Quel est le plafond pour Jabari? Il est très haut. Il est moi, haut. Moi je pense qu'il est Je suis haut. pas d'accord. Ah, moi je trouve qu'il est Et très moi je pense très qu'il haut. est très très haut celui de Jabari. Quand Ouais. le match où il défend sur Giannis, ça a montré à toutes les équipes de la ligue. C'est genre, ça peut être le profil parfait pour stopper Giannis Antetokounmpo. Et ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont. C'est vrai. Jabari Smith, il a un gros potentiel défensif et il a une marge de progression aussi énorme offensivement. Moi, je trouve qu'il sait aussi, le rookie wall, on le voit beaucoup avec Jabari Smith, mais il peut encore beaucoup progresser. Et je pense que avec, j'espère la démission ou le renvoi de Stephen Silas, il pourra peut-être s'améliorer. Mais On espère. Hein. mais voilà. On Ou bien espère. peut-être un réveil de Stephen Silas. Après, c'est peut-être que j'en demande trop. Enfin bref, D'après on en parlera John- plus tard. D'après John Wall, c'est pas de sa faute, mais on verra plus On tard. verra Non, plus non, tard. plus tard. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose sur les rookies? Il y a des rookies français là? Ousmane Dieng, non? Ouais, il a Ousmane été Dieng, tiré en il était- 11. Il est en G-League. Il est en Il est en G-League. Il Ouais. s'était cassé le poignet, je crois. Ah, j'aimerais parler rapidement de Patrick Baldwin Jr. S'il vous plaît. Et ce mec, On te ce la mec, laisse, on te la laisse. il mérite plus de temps de jeu. Il a l'un des plus beaux tirs de la ligue déjà. C'est magnifique. Vous voyez, on avait KD. Bah là, on a son fils. C'est fort, c'est fort. Mais Là, on a son ouais, fils. le shoot est beau. En plus, il a le numéro 7. Il se donne. En Ouais. défense. Non, défense, ça va encore. c'est très- correct. Mais il prend des rebonds. Ouais, Et quand on lui donne du temps de jeu, il prend des tirs. exactement. Franchement, je me souviens, il y avait un match où il y avait beaucoup d'intérieurs baissés. Mhm. Il arrive, il te met 3 points de suite et ça colle un run et on finit C'était par pas- gagner le match. C'était. Je me souviens moi, plus de l'adversaire, j'avais mais en souvenir le c'était- match contre les Pistons qu'ils le perdent à la fin, mais où il avait Ouais, voilà, rentré des c'était celui-là, shoots. c'était exactement celui-là. Et après, il y a Ouais. le buzzer de Sadiq Bey. Mais Ouais, voilà. bon, voilà. Patrick Baldwin Jr. mérite d'être cité. À mon humble avis. Je suis d'accord. Bon, après, Comme c'est français, que il y a c'est- le pivot des Clippers, mais je le trouve pas son nom. Mais c'est Et- Dieng, non? c'est pas- Non, Dieng, c'est celui qui, c'est de Casey. Ah, ok. Ousmane Dieng. Mais lui, ouais, lui, tout droit Algérien, d'Australie. Ouais. Mais Je je sais pas cherche. si t'as un peu des retours de Baldwin en G-League. Il joue pas beaucoup en G-League. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais il joue pas en G-League. En fait, il est avec les Warriors, ceux qui sont en G-League, c'est les Ryan Rollins, par exemple, mais il joue pas très souvent en Ouais, G-League. Il est souvent là. Très fond de banc. Et très fond de banc, et puis quand on lui donne du temps de jeu, bah il montre que voilà quoi, c'est un peu comme Kuminga l'année passée. Mhm. C'est un bon rookie. Moussa Diabaté, le Ah ouais. pivot des Clippers. Et il joue bien. Faut, Pas les d'après- Clippers. Il joue pas beaucoup. Tant quand il joue, il est énergétique. Et Batum, Nicolas Batum, on parle beaucoup.
beaucoup de bien. Ouais. Donc, Bon, après, c'est français sur français, ça vaut ce que ça vaut. pas beaucoup de gens parlent bien de Kylian. Hein. Et ça- Bon, Ouais. sinon,